Allez, on y va au stand Talibé. Abdoul Sako du Forum des Forces Vives en direct. Bonjour, monsieur Sako. Bonjour Abokar, bonjour à vos millions de lecteurs et à vos co-chroniqueurs. Bienvenue sur notre antenne, oui Talibé. Alors monsieur Sako, on a vu la déclaration faite par le Forum des Forces Vives et qui salue, en tout cas qui prend acte de la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif, mais qui soulève des inquiétudes. En quoi consistent ces inquiétudes, monsieur Sako? Merci beaucoup Talibé. Donc vous savez déjà que le Forum des forces sociales et les forces vives de façon générale ont toujours réclamé la question du dialogue. Donc quand on entend un décret, on ne peut que prendre acte avant d'aller en profondeur dans les analyses. Mais de toute évidence, quand nous voyons un certain nombre d'aspects, ça soulève des inquiétudes. Autrement, comme on dit dans la déclaration, il y a une coïncidence qui ne dit pas son nom avec le 77e sommet quand même des Nations Unies à la mer de laquelle certainement la CEDEAO va se prononcer sur le cas de la Guinée. Et que si nous constatons qu'à chaque fois qu'il y a un sommet qui se prépare sur la Guinée, le CNRD a toujours trouvé des approches qui permettaient de montrer une certaine volonté. Une certaine volonté. De certaines volontés. Donc ça prouve à suffisance qu'il pourrait avoir une volonté de manipulation de l'opinion nationale et internationale, donc de la communauté internationale. Et également, quand vous observez, vous dites dans un décret que vous allez prendre un pool de facilitateurs. Des facilitateurs nationaux. C'est là, en même temps que le Premier ministre aussi qui va présider. Donc vous avez 3 niveaux de décision. Les facilitateurs, le Premier ministre, ensuite on dit qu'il va faire le recours au président de la transition. Et qui voit aujourd'hui la souffrance des peuples de Guinée, comme banalise, on blague avec le dialogue en mettant une sorte de cascade de décisions, ça inquiète. Et mieux, le Premier ministre a dit haut et fort qu'il n'y a pas de crise en Guinée. Dans une transition où vous n'avez pas de lisibilité, dans une transition où vous n'avez pas de consensus, dans une transition où personne ne sait quelle est la direction de la transition. Celui qui a dit qu'elle n'est pas dans une situation de crise. Vous prenez ce dernier comme la première autorité du dialogue, ça pose problème. Et de l'autre côté, vous voyez au jour d'aujourd'hui la mise à l'écart systématique de la communauté internationale, notamment le dialogue, le processus de dialogue entamé par la CEDEAO aujourd'hui. À travers son médiateur, Dr Thomas Boniaï. Thomas Boniaï qui a été accepté par, le CNRD et tous les organes de la transition. Je pense que sa dernière visite en Guinée avec les différentes rencontres en fait foi. Bien, mais donc pour vous, Abdoul, si vous permettez, parce qu'on va insister sur ce point, vous soupçonnez que l'avènement de ce cadre de dialogue dit inclusif ne soit le signe de la fin de la médiation de la CEDEAO en Guinée? Ça montre déjà de toute évidence que le CNRD considère quand même la médiation de la CEDEAO comme quelque chose à mettre systématiquement de côté, que ce n'est pas une préoccupation à eux. Et ce qui nous inquiète quand on voit des Guinéens quand même, sous une forme de prétendu de nationalisme, considérer la CEDEAO comme étrangère à la Guinée, c'est comme s'ils ne connaissent pas l'histoire de ce pays, comme s'ils n'ont jamais connu les ambitions de nos pères de l'indépendance, qui ont toujours mis en avant la question de l'unité africaine, la question de l'unité au niveau de la sous-région. C'est inquiétant, c'est comme si on banalise notre histoire. On va se résumer en une minute, Abdoul. Donc, vous ne voyez pas les lignes bouger avec ce nouveau format du cadre de dialogue mis en place par le président de la junte hier. Et par conséquent, vous n'y prendrez pas part, c'est cela? Comme je l'ai dit dans la déclaration, pour le moment, le Forum des forces sociales, c'est une panoplie d'organisations, mais la coordination a jugé nécessaire de soulever ces inquiétudes et une réunion très prochainement décidera de la conduite à tenir. Mais de toute évidence, notez une fois encore, on peut soupçonner d'une certaine volonté de manipulation du prochain sommet de la CEDEAO en mars du 77e sommet des Nations Unies. On peut vraiment soupçonner et avec vraiment de façon très légitime. Très bien, dernière question. Abdoul Sako, qu'est-ce que vous proposez en lieu et place de la proposition faite par les autorités? Mais nous, on avait déjà
proposé, pour en revenir dessus, au médiateur de la CEDEAO, pour être objectif et concret, nous avons vu le dialogue en deux pans, en deux étapes. La première étape peut se tenir autour du chronogramme de la transition. Donc cette première étape peut réunir ceux qui sont en contradiction avec le CNRD autour du chronogramme de la transition, notamment les acteurs politiques et sociaux qui ne sont pas d'accord avec le chronogramme des 36 mois proposé par la jeune. Donc, on peut mettre les arguments en confrontation dans un premier temps du dialogue pour sortir un chronogramme consensuel. Le deuxième niveau du dialogue, ça peut être effectivement l'ensemble des forces vives de la nation et le CNRD pour la conduite, le déroulement de ce chronogramme consensuel qui sera sorti de la première étape. Bien, voilà qui est bien dit. Hein. Abdoul Sako du Forum des forces sociales de Guinée, il était en direct dans cette émission, donc il jetait son regard critique sur la mise en place de ce cadre de dialogue dit inclusif, décidé par décret du chef de l'État hier soir. On va y revenir dans la troisième et dernière partie de Mirador, à venir également la prise de parole de M. Baouri et éventuellement celle de M. Alou Baldé, coordinateur UFDG en Europe. À ne pas oublier aussi le direct à partir de l'AB à l'occasion du lancement de l'antenne Film FM de l'AB. On revient dans quelques minutes.